On n'a pas 18 ans chaque année. C'est ce que nous chantait aussi en classe de terminale Kossivik, mon professeur de français dont je vous parlais. Sa manière à lui de nous dire que si nous ne mettons pas tout en œuvre pour décrocher le baccalauréat qui nous attendait, on pourrait avoir l'occasion de retourner à ce même examen l'année prochaine, mais que l'occasion qu'on n'aurait plus jamais, c'est de retourner au bac en ayant l'âge que nous avions l'année passée. Je ne vous apprends rien, mesdames, messieurs, le temps qui passe ne nous rajeunit pas. On n'a pas le courage de se l'avouer, même quand on célèbre nos anniversaires, c'est qu'en réalité, nous vieillissons. Au fil du temps qui coule, c'est aussi notre vie qui coule. Regardez autour de vous. Pendant que vous étiez enfant, rappelez-vous, il y a de ces copains de quartier que vous revoyez peut-être aujourd'hui qui ne sont plus au même niveau que vous. Pas forcément parce qu'ils ont un pouvoir extraordinaire, peut-être parce qu'ils se sont mis à faire ce qu'ils avaient à faire. Ils ont commencé par faire l'essentiel et qui n'ont pas reporté à demain, ils n'ont pas procrastiné, comme je le disais la dernière fois. Je souris parce que ce matin, en venant à cette émission, j'ai découvert dans mes effets un texte que j'écrivais en 2008. J'étais en 3e année d'université. Je venais de lire un livre, La musique d'une vie, signé d'un auteur, Andrei Makin. Et puis il m'a inspiré un texte que j'ai écrit. Je suis poète quand la muse me l'inspire. Le texte, je l'ai intitulé « Ma musique ». Vous savez, la musique, c'est 7 notes. C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis j'ai voulu rimer ce texte selon les notes de la musique. Et figurez-vous, cette année-là, j'écrivais dans le texte que être journaliste, je le voulais. Et je disais déjà en 2008, me voici. Je l'ai flashé. Je veux bien le partager avec vous, tout en m'assurant que le droit d'auteur est préservé. Ma musique, écrivais-je donc, je l'écris dans la gamme que chante Nature d'âme. Parfois, c'est un do grave qui me sonne dans le dos, ou alors je bave. Parfois, c'est le ré. Faut-il le préférer? Point, ce n'est l'Eldorado, mais au-dessus du do, il peut être mon ré, d'où verrai-je plus loin que mon bout nez. Le mi, ce peut être ma ligne de mire, mais guère ma mi. Ni alpha, il ne sera ni oméga. Encore un pas et voilà fa. De ces phares, je vois le sol et je me console de ne plus être à la console de ces cons restés au sol. Bien que là, je n'étais plus là. Comme eux, mon rêve était si. Être journaliste était sur ma liste et je finissais le test en disant « Me voici ». Mesdames, messieurs, la musique, une vie. Lui aussi, la musique, c'est sa vie, Nel Oliver. Il se rappelle qu'hier encore, il avait 20 ans et qu'aujourd'hui, il n'a plus 20 ans. Est-ce qu'il a accompli ses objectifs? À chacun de juger. Regardez sur votre agenda. S'il y a peut-être des choses difficiles à faire, commencez par ce qui vous paraît le plus facile. Et quand vous allez faire le bilan, vous vous rendrez compte de vos progrès. Bonjour, nous sommes le 5 mars 2024. Quelle longue introduction. Place à la musique. Hier encore, Nel Oliver qui reprend ici Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour, je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans et j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent mes 20 ans?
j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans et j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai caché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent mes 20 ans? J'aime bien Oliver quand il décide de retoucher à ses chefs-d'œuvre. L'homme, c'est un habitué. Charles Aznavour, ce n'est pas que hier encore qu'il reprend. Allez écouter à ma fille et vous comprendrez que la particularité qu'il apporte aussi, ce sont nos richesses culturelles. Quand vous écoutez ce gangan qui roucoule sur un morceau chanté par le français Charles Aznavour, vous comprenez que ce n'est pas la même chose. On vient au Bénin, on a nos manières d'assaisonner les choses, de les rendre plus intéressantes parlant de choses. Allez, on va s'écouter hier encore jusqu'à la fin de cette émission. Déjà, nos rubriques nous attendent. Allons découvrir les titres à la une des journaux. Les députés de la 9e législature ont rendez-vous aujourd'hui en plénière pour faire la finale de la session extraordinaire, la première de l'année 2024, ouverte il y a déjà à peu près 2 semaines, puisque les sessions extraordinaires, c'est 15 jours. À la une des journaux, on peut déjà lire quelques points auxquels ils vont se consacrer. Nous ouvrons cette une avec le journal L'Emblème du jour qui nous dit déjà les députés face à la relecture du code électoral ce jour, entre points d'achoppement et report des travaux et 7 autres dossiers au menu. Fraternité en parle aussi. Poursuite des travaux de la session extraordinaire, la modification du code électoral à l'ordre du jour au Parlement. À la une de Matin Libre, on peut lire entre autres modification du code électoral. Quelle chance pour la proposition de l'opposition. Le journal Nassiara, le quotidien Nassiara dans les kiosques, qui porte à ça une entre autres, proposition de relecture du code électoral à Kenatonde, le parrainage au cœur des enjeux. Avec Matin Libre, nous parlons toujours Assemblée nationale, mais un autre sujet, le journal nous apprend qu'une question orale sur le financement des Vodun Days est déposée sur la table des députés, donc à la une de Matin Libre. On pourra lire également ce titre, Assemblée nationale, question orale sur le financement des Vodun Days. Nous allons à présent sortir de l'Assemblée nationale pour parler d'autres actualités sur le plan national. Vous le savez, une délégation nigérienne séjourne au Bénin depuis quelques jours déjà. Pourquoi est-elle au Bénin? Le matinal nous apprend coopération bilatérale, le pétrole nigérien transitera par le Bénin, des discussions bipartites en cours à Cotonou. Nous découvrons à la une du journal L'Économiste cette même information. Exploitation du pipeline des échanges entre les douanes du Niger et du Bénin à Cotonou. La Nation, le quotidien du service public, titre « Business autour du pétrole, concertation entre les douanes du Bénin
et du Niger. À la une du journal Fraternité, on peut lire aussi, toujours parlant de cette actualité, en visite au Bénin pour une mission de prospection, la douane nigérienne sollicite une synergie d'action. Et nous allons finir cette une des journaux avec le journal Décryptage Info qui annonce cette prouesse de notre compatriote Yarigo, Noélie Yarigo, au niveau du championnat du monde d'athlétisme en salle à Glasgow. On peut lire « Je l'ai fait », se réjouit Noélie Yarigo après sa médaille de bronze. Je ne sais pas quelle médaille on lui donnerait, elle. Je ne sais quelle médaille lui donner, elle, Estelle. Donc pour nous, médaille d'or, d'argent ou de bronze? Médaille d'or. Bonjour Saturné. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Médaille de rose, à maintenir à vos roses aux lèvres, tout au moins pour les... Bon, s'il y a cette médaille qui existe. En tout cas, on verra après le bulletin d'information. C'est mieux. S'il va changer la médaille rose, ou de blanc ou de noir, selon les couleurs que vous portez. En médaille d'or, pourquoi pas. Le bulletin d'information, mesdames, messieurs, c'est tout de suite. Démarrons ce bulletin d'information par ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui invite en effet les députés à prendre part à une séance plénière qui aura lieu le mardi 5 mars 2024 à partir de 10h au Palais des Gouverneurs. L'ordre du jour de la dite séance porte sur les points ci-après. 1. Poursuite de l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. 2. Examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. 3. Examen du projet de loi portant réglementation bancaire en République du Bénin. 4. Examen du projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. 5. Examen du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. 6. Examen du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adopté à Genève le 17 juin 2022. 7. Examen du projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. En point 8, le dernier, examen du projet de loi portant dispositions spéciales de procédure relative à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'agence judiciaire de l'État. A signé ce communiqué le président Louis Gbéou Nouvlavonou. Mais avant la séance plénière de ce jour, les députés ont opposé une fin de non-recevoir à la proposition de loi portant révision de la Constitution du Bénin. C'est à l'occasion de la séance plénière tenue le vendredi dernier. Juste après le verdict, quelques députés ont voulu expliquer les raisons qui ont motivé leur choix. Voici les précisions. C'est l'article 55.5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose que tout député peut donner des explications de vote, soit avant, soit après le scrutin. Après avoir posé leur refus catégorique à la recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution, certains députés du groupe parlementaire Les Démocrates apportent des explications. En votant contre, je voudrais dire qu'en politique, le pouvoir est comme un boubou blanc. Si nous tentons de le tacheter aujourd'hui, demain, on le portera. Les populations nous ont posé des questions entre le président de la République et les députés qui est en train de mentir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons apporté à M. le Président la réponse correcte et je suis sûr qu'il pourra dormir sous ses lauriers ce soir. Nous avons voté contre la recevabilité de cette loi parce que toutes les conditions républicaines ne sont pas réunies pour y aller. Et moi, personnellement, j'ai voté contre afin d'être en phase avec le chef de l'État dont tout le monde connaît sa position. Je veux aider le président Patrice Talon à respecter sa parole cette fois-ci. Je veux
l'aider à restaurer auprès du peuple béninois la sacralité de la parole du chef. Mais il n'y a pas que des députés du groupe parlementaire Les Démocrates qui ont opté pour le rouge à l'occasion du vote. Des élus du groupe parlementaire Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau ont aussi fait ce choix. L'un d'entre eux, Malik Seibou, explique. Afin d'éviter une utilisation politicienne du rejet de la présente proposition de loi, j'ai voulu apporter ma voix à ceux qui estiment que le moment n'est pas arrivé de toucher à nouveau notre loi constitutionnelle. Malgré la brillance des résultats obtenus par le régime que je soutiens, je ne souhaite pas traîner le boulot des révisionnistes et passer le reste de la mandature à démentir l'usine d'intoxication qui sera mise en place au lendemain du présent vote. Dans le même temps, en affirmant que la Constitution représente l'ensemble des règles qui régissent la vie du peuple à travers les rapports fonctionnels entre les institutions et les corps de la République, Benoît Degla justifie son vote en déclarant que la loi fondamentale n'est pas inamovible. Il y a quel mal à vouloir parfaire ce qu'on constate, ce qu'on consente soi-même comme étant mauvais. Lorsque nous refusons de voir que dans notre Constitution, il y a des éléments qui méritent d'être relus. Lorsque les pays qui veulent se développer rendent leurs institutions suffisamment fortes, aguerries, comme les cours constitutionnels ailleurs, pourquoi nous ne sommes pas conscients que l'Assemblée du peuple au travail a besoin, n'est-ce pas, d'être revue au Bénin? Pourquoi? À travers ce scrutin sur la recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution portée par le député Hassan Seibou, les parlementaires ont consacré le rejet du texte. La première session extraordinaire de l'année 2024 poursuit son cours avec d'autres points qui seront abordés par la représentation nationale à l'occasion de la prochaine séance plénière. Toujours vendredi dernier, un peu plus tôt avant la séance plénière, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le nouvel ambassadeur de l'Angola près le Bénin. Au menu des échanges entre les deux personnalités, des questions de coopération internationale. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience au micro de Gilles Christ Chili. Nous avons présenté nos lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Naturellement, nous devrions venir à la Maison des Lois, voir le représentant du peuple au plus haut niveau, lui présenter notre sentiment de respect et de fierté pour être reçu ici au Bénin. Et c'est la personne idéale pour nous recevoir dans cette Maison des Lois. Vous le savez aussi, l'Angola et le Bénin sont deux pays frères. Les peuples sont frères depuis belle lurette. Le peuple béninois a toujours été aux côtés du peuple angolais. Si nous repartons en arrière au moment de la lutte de libération de l'Angola, vous savez comment le Bénin a eu à donner de son meilleur pour que l'Angola puisse arriver au point où il se trouve actuellement. Beaucoup de fils de l'Angola sont passés par ici et avec fierté, le Bénin est resté une référence. Ici, à la Maison des Lois, nous avons abordé certains thèmes qui sont liés surtout au renforcement des relations entre les groupes parlementaires, les commissions parlementaires. Il y a eu des visites dans un passé très récent des parlementaires béninois en Angola, où ils ont participé à 2 grands sommets. C'est un signal aussi fort qui nous donne encore une responsabilité plus grande pour que les relations soient renforcées au plus haut niveau.
Sur un autre plan, l'Assemblée nationale a rendu un hommage solennel à Feu Françoise Timé, ancienne directrice adjointe des services législatifs du Parlement. C'est à travers une oraison funèbre prononcée le samedi 2 mars dernier par le secrétaire général du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale. Je vous invite à suivre un extrait de cette oraison de Fulbert Akapo. Elle a été membre du bureau du syndicat du personnel parlementaire, mais aussi et surtout présidente du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. Madame Timé laisse vivace dans notre mémoire son amour pour le travail soigné, sa générosité, mais aussi sa rigueur. Adepte de la maxime de la main de fer dans un gant de velours, elle gardait en permanence sur son visage un sourire marqué d'un diastème. Elle entretenait avec chacun de nous une relation individuelle particulière. Elle faisait attention aux menus détails, ceux qui paraissaient insignifiants à la plupart d'entre nous. Et quand le moment pour elle de s'élever vers le divin est arrivé, elle est passée en esprit faire ses adieux à plusieurs collègues et amis, les uns en rêve, les autres en les tenant en état de veille par une insomnie inexplicable. Mais ce qui me rassure et dont je m'oblige à faire témoignage, c'est que là où elle est aujourd'hui, la directrice Timé, notre sœur Françoise, va bien. Plus de peine, ni de douleur, ni d'angoisse. Ces nombreux collaborateurs qui l'ont vue en songe au cours des 2 dernières semaines nous rapportent qu'elle leur est apparue aussi alerte, joyeuse et d'agréable compagnie qu'aux plus belles heures de notre aventure commune. C'est la raison pour laquelle, chers parents, chers amis, chers collègues, je voudrais clore mes propos sur un extrait du sermon sur la mort écrit par le chanoine Henry Scott Holland qui déclame « La mort n'est rien, l'amour ne disparaît jamais. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. » Fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. À demain. Définitivement, je vous donne la médaille d'or. Merci Saturnin. Pour cette présentation, pour tout ce que vous avez mis comme artifice pour accompagner nos téléspectateurs qui certainement ont eu du plaisir à vous regarder depuis leur position. Je l'espère. La suite pour vous, c'est? J'ai une émission enregistrée à 15h et je m'en vais de ce pas mettre les choses au point. Ah oui. Femme Leader, le 7 mars prochain, aura son premier numéro. Oui. J'ai hâte de me séparer de vous parce que c'est que vous, je pourrais vous retrouver juste après cette émission. Mais lui, je l'ai vu il y a très longtemps. Honorable Yacoub Malekhossou, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. J'aurais aimé dire la suite. Vous ne m'avez pas encore appris ça, je viendrai à votre école. Vraiment, et c'est un plaisir inouï pour moi de vous retrouver. Merci surtout d'avoir effectué le déplacement depuis Cotonou très tôt le matin, c'est pas évident. C'est un peu dur, mais... Excusez la jeunesse. C'est pour la République, on n'a pas le choix. Excusez la jeunesse qui bouscule les aînés, les papas. On n'a pas le choix. Ça vous fait quoi de revenir à l'Assemblée nationale, découvrir ce lieu auquel vous êtes très habitué? Oui, c'est au moment où j'étais ici, il n'y avait pas la télévision, mais la radio existait. D'accord. Je vais vous retrouver pour la page invitée, mais avant, on va faire une petite transition, on va retrouver de la musique, le temps pour moi de véritablement vous installer. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour, je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en terre. Hier
20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans et j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent mes 20 ans? J'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Pendant 7 mois, des peuples frères qui pouvaient aller librement de part et d'autre des frontières de leur pays étaient soudain obligés de se regarder par-dessus, je dirais, les frontières sans pouvoir les franchir. Il n'y avait pas que des hommes bloqués de part et d'autre des frontières entre le Niger et les pays de la CEDEAO, notamment le Bénin. Commerçants, transporteurs ont payé un lourd tribut dans ce bras de fer Niger-CEDEAO qui semble avoir amorcé désormais une phase d'apaisement avec la levée partielle des sanctions décrétées par cette institution, la CEDEAO, contre le Niger. Comment accompagner les politiques dans cette volonté de normaliser à nouveau les relations entre le Niger et ses voisins de la CEDEAO, le Bénin surtout? Quelle contribution peut-on attendre de la société civile? Eladj Yacoubou Malekhossou, à nouveau bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes ancien député à l'Assemblée nationale pendant la 5e et la 6e législature, plus précisément. Vous êtes ancien juge à la Haute Cour de justice. Vous êtes également président de la Fondation Malekhossou, une fondation qui, entre autres, milite pour la paix. Je vous dis encore merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment avez-vous, j'allais dire, accueilli, Eladj Malekhossou, la nouvelle de la levée partielle des sanctions de la CEDEAO contre le Niger à l'issue du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO? Je rends grâce à Dieu, à la Subhanahu wa Ta'ala. Il faut faire comprendre à nos téléspectateurs que la Fondation Malekhossou a commencé à jouer sa partition dans ce dossier vers le 18 septembre 2023. Oui, nous sommes partis sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de transporteurs qui nous ont sollicités, principalement le président du syndicat des transporteurs, M. Oumorou Garba, qui nous a dit vraiment honorable déplacé pour voir ce qui se passe à Malanville. Nous sommes partis là-bas, ce qu'on a vu vraiment, c'est pas possible. Les transporteurs, les chauffeurs ont abandonné leurs camions. Il y en a même qui ont commencé à faire Zemjan vers le 19. Nous, on est resté du 18 jusqu'au 20.
il n'y a pas de quoi à manger. Il vit de ça. C'est ça qui nous a touchés. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Immédiatement, nous avons envoyé une lettre au président de la commission de la CEDEAO, qui est à Abuja. Et les gens nous ont dit, bon, il faut qu'on se déplace. J'ai envoyé le vice-président d'honneur de la Fondation Malheureux, Elad Mounirou-Gaba, qui connaît bien Abuja. Donc c'est lui qui est parti rencontrer le président de la commission de la CEDEAO pour lui remettre les lettres. Cette lettre, nous avons demandé au chef d'État, membres de la CEDEAO, de revoir leur copie. Parce que, bien vrai, ça se passe un peu partout. Ce n'est pas pour encourager les coups d'État, mais ça ne va pas. Les gens souffrent. Les gens nous ont dit que c'est trop tôt. Effectivement, c'est trop tôt. Juillet et septembre, on demande déjà la levée des sanctions. Ils n'ont pas accepté. C'est de là que nous avons commencé à négocier avec même le gouvernement. Nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères du Bénin, bien avant le point de presse du chef de l'État. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Il y en a même qui ont dit qu'on veut faire une récupération politique. Moi, je ne peux plus lever ma main pour dire que je serai candidat à n'importe. Il n'y a pas question. J'ai fini avec la politique. Maintenant, le ministre nous a félicité pour dire que vraiment il faut qu'on continue, que nous sommes avec le peuple. C'est des frères musulmans, nous sommes des musulmans, donc on ne peut pas s'opposer à ce que nous sommes en train de faire. Donc il nous a conseillé même de rencontrer les Nigériens, la communauté musulmane du Niger qui est là-bas. Bref, c'est après ça que le chef de l'État s'est engagé personnellement pour que les sanctions soient levées. Donc, en dehors de cela, nous avons rencontré le président de la commission de la CEDEAO qui est ici au Bénin. C'est un Sénégalais avec tout son staff. Ils nous ont reçus et nous avons dit non, que nous les musulmans, nous voulons la paix. Et que ce qui se passe, si on n'arrive pas à vite lever les sanctions, ça va peser sur la population. Les coups d'État, la population n'a jamais accepté. Mais la population n'a pas de choix. C'est des militaires. La population ne peut pas se lever comme ceux-là. Bien vrai, on dit que la majorité des Nigériens sont d'accord avec ce coup d'État. Parce qu'ils ne veulent plus de la France. Mais nous, on leur demande vraiment de mettre la balle à terre. Parce que c'est ça, la population qui souffre. J'allais vous demander, vous avez senti sur le terrain que les sanctions qui ont été prises, en réalité, n'atteignaient surtout que les populations. Les personnes qui en souffrent le plus, ce sont les populations. C'est la réalité, c'est ce que nous avons constaté. Parce que, bien vrai, le président Eyadema a voulu quand même les aider. Vous parlez du président Faure Gnassingbé. Eyadema Faure Gnassingbé. Bon, donc lui, il a accepté que nos marchandises transitent par Lomé, par Togo, etc. Mais je vous le dis, M. Djossou, les gens font 2 à 3 mois avant d'aller. Avant d'aller à Niamey, il y a des camions qui sont stationnés depuis 3 mois. Il leur faut des escortes. Parce que les djihadistes sont à côté, ils sont en train de les menacer, dans la mesure où ceux-là, s'ils n'ont pas des agents pour les escorter, il y a des camions qui sont brûlés, il y a des marchandises qui sont volées. Or, si vous quittez ici, au port de Cotonou, avec 5 jours, vous êtes déjà à Niamey. Donc, je dis que, bon, les militaires, ils sont dans leurs droits, mais ils n'ont qu'à penser à la population.
Maintenant, après l'ouverture des frontières, je peux dire la levée des sanctions, il s'est fait que nos frères nigériens qui sont au pouvoir ont refusé que les frontières soient ouvertes, soient libres de leur côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas rester tranquille. Vous continuez les différentes rencontres? Oui, parce que nous sommes en contact avec le président du Haut Conseil des Nigériens au Bénin. Et avec lui, on s'apprête même à faire un déplacement pour aller les supplier les ministères. Nous, on ne gagne rien dedans. Ce que nous sommes en train de faire, nous savons que c'est des frères en islam. Nous sommes des musulmans. C'est notre partition. Donc, on pense aller là-bas, les supplier pour les dire, regardez la souffrance de la population. Le sac de riz de 25 kilos qui était payé à 12 000, 15 000, maintenant c'est à 30 000 francs là-bas. L'huile végétale qui était à 1 500, maintenant c'est à 3 000. Tout ça là pèse sur la population. Et c'est pourquoi nous sommes rentrés dans le jeu, pas pour gagner quelque chose. Ce que nous allons gagner, c'est chez le Seigneur. Oui. Nous sommes en train de faire des dépenses nous-mêmes. C'est des imams qui cotisent, des amis. Nous n'avons rien reçu du gouvernement et nous ne voulons pas même recevoir quelque chose du gouvernement. Tout ça, c'est pour viser le soulagement des populations. Ah oui, c'est notre problème. Il y a une délégation nigérienne qui séjourne actuellement au Bénin, parlant de la douane du Niger. C'est également une occasion de les rencontrer, d'adresser également votre plaidoyer. On apprend, entre autres, que cette délégation porterait à cœur la question de dédommagement des transporteurs dont les marchandises étaient bloquées au Bénin pendant un certain temps, qui ont dû subir des avaries. Est-ce que cela voudra dire qu'il ne suffira pas de lever seulement les frontières, de lever les sanctions pour que tout redevienne à la normale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous l'avez dit, là où les politiques, eux, se regardent en chien de faïence, il y a des fibres qu'on joue, la religion qui permet au peuple de mieux se parler. Dans ce sens, qu'est-ce que vous... Oui, merci beaucoup. Je crois qu'à la veille d'arrivée des douaniers aux fonctionnaires du Niger, les imams se sont réunis pour demander au chef de l'État d'intervenir à ce que les conteneurs qui étaient bloqués, vraiment, que cela soit débloqué. Parce que les suitages, ça fait près de 6 mois, bientôt 7 mois, nous avons demandé au chef de l'État toujours de fermer les yeux sur ces taxes. Parce que si on dit qu'ils vont payer toutes ces taxes-là, ils ne peuvent pas, ça je vous le dis. Mais contrairement à ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas 15 000 conteneurs bloqués au port, non du tout. Ça fait à peine 2 000 conteneurs. Mais il y en a parmi nous, même des Béninois, qui souhaiteraient que le port soit comme ça, en cet état. Je ne comprends pas. C'est un des poumons de notre économie. Oui, je ne comprends pas. Oui, il y a des Béninois, parce que nous, on est en train de faire les démarches et on nous insulte. Je tais le nom de quelqu'un qui m'a appelé. Il a dit, qu'est-ce que tu gagnes dedans? Il faut les laisser. Les gens veulent le départ de talons avant de commencer, avant d'ouvrir leurs frontières. Je dis, ce n'est pas possible. Vous êtes Béninois, vous n'êtes pas Béninois. Donc vraiment, ça me gêne. Il faut que nous soyons ensemble pour pouvoir plaider afin que les Nigériens, je parle des responsables de ce coup d'État, acceptent d'ouvrir les frontières. Les gens souffrent. Et pour notre port, bon, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Ce que nous faisons, ce n'est pas à cause de notre port, contrairement à ce que les gens croient. Ce que nous faisons, c'est pour les deux peuples. Nous avons plus de 500 camions, ça je vous le dis, qui appartiennent aux Béninois. Et ceux-là, maintenant, comment ils vont vivre? C'est la réalité, ça. Les gens disaient que non, chaque fois que nous, on se bat pour talons, non. Ce n'est pas affaire de talons. Ils n'ont qu'à voir les transporteurs qui souffrent. Moi, je connais un transporteur qui a 6 camions et ces camions sont bloqués à Niamey depuis bientôt 7 mois.
Et il a une famille. Comment il va vivre avec sa famille? Donc, je profite de votre micro pour demander à toutes les zones de la société civile. Je parle de la société. Vraiment, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Ils n'ont qu'à nous accompagner. Nous, on ne veut pas de l'argent, non. Le peu que Dieu nous a donné, on va faire avec ça. Mais on veut leur accompagnement. S'il a une délégation qui va bouger, après le... Bon, vous avez demandé si nous avons rencontré... Nous pouvons rencontrer... La délégation qui est en séjour au Bénin, parce que ça pourrait être un point important. La délégation n'est pas arrivée pour le problème du port. La délégation est arrivée pour le truc du pétrole. Pipeline. Oui, c'est pour ça. On peut profiter quand même de demander à rencontrer. En matière de diplomatie, on sait que vous êtes fort, la Fondation Malekhosso et toute la société civile. Un appel de pied, je pense que la communauté nigérienne, très attachée à la paix. Oui, ça, c'est... Il y a l'imam central de Parakou qui nous a appelé hier de tout faire pour rencontrer ces gens-là, pour leur dire, nous leur demandons pardon. Nous sommes des... Et en islam, il est interdit de couper les liens de famille, les liens familiaux. Nous, moi, j'ai des parents qui ont épousé les filles du Niger, vice-versa. Donc, si ils maintiennent leur décision, c'est pour couper les liens de famille, ce qui n'est pas bon. Donc nous, en ce qui nous concerne, nous allons demander à les rencontrer pour les supplier d'oublier la politique, le gouvernement, d'oublier le président. Parce qu'ils ont été clairs, ils ont dit que c'est le président qui a dit si on va prendre les dispositions pour remettre Bazoum à sa place. Or, il est porte-parole. Ce n'est pas le chef de l'État qui a pensé, a dit cela. C'est ce qu'on lui a dit, ça. En tant que porte-parole, il n'a pas de choix. Nous, on a essayé d'expliquer à nos frères nigériens, laissez le problème du président Talon. Ils ont évoqué aussi, je parle des Nigériens, on a rencontré les responsables, ils ont évoqué le problème des militaires qui sont basés à Kandi. Les militaires étaient basés là-bas avant le coup d'État militaire. Donc, ils exigent que ces militaires-là quittent le Bénin. Mais comment on peut expliquer ça? Donc, on les a suppliés d'oublier ça. Parce qu'ils sont là pour instruire nos agents en uniforme, pour pouvoir lutter contre les djihadistes. Parce qu'au Nord-Bénin, on est quand même confronté à cette réalité. Donc, ils n'ont qu'à nous comprendre. Ce n'est pas pour aller bombarder les militaires. Les militaires qui sont forts, non. Nous demandons aussi à tous les présidents, les responsables des partis. Je vais profiter pour vous demander déjà, ça va être votre appel pour qu'on puisse mettre fin à cet entretien. Les responsables des partis, je parle de UP, BR, démocrates, nous leur demandons de nous accompagner. Les gens souffrent, les Béninois souffrent, les Béninois commerçants et transporteurs souffrent énormément. Nous voulons leur accompagnement, ça je vous le dis. Parce que depuis là, on n'a pas vu les réactions. Il y en a qui ont fait. Je profite pour remercier l'honorable Issa Salifou. Il était sur le terrain à Malanville. Il s'est battu. Il a conduit une délégation des oulémas nigériens pour aller supplier les responsables de ce coup d'État. Aussi, il y a Bertin Convi aussi, qui était sur le terrain. Donc, ceux-là, il ne faut pas qu'on soit seul. Nous, on a été félicités à la tribune des chefs d'État des CDA. On nous a félicité, on a félicité Yacoub Gouon, on a félicité la Fondation Malekhosso. C'est un honneur pour nous. Et nous demandons aux responsables des partis de nous accompagner. Merci à vous, Yacoub Malekhosso. Je rappelle, vous êtes ancien député à l'Assemblée nationale, 5e et 6e législature, vous étiez ici. Vous êtes ancien juge à la Haute Cour de justice, vous êtes président de la Fondation Malekhosso. On vous aura compris que pendant que le bras de fer était encore à son temps fort, depuis septembre dernier, votre fondation s'est déjà investie dans la recherche de solutions pour qu'on puisse avoir donc un dégel, une décrispation. Nous croisons les doigts
que tout ce que vous avez adressé comme plaidoyer puisse aboutir, parce que vous l'avez dit, ceux qui en souffrent le plus, ce sont les populations et béninoises et nigériennes. Donc il faudrait que les politiques puissent comprendre et acceptent favorablement votre demande ou vos plaidoyers pour que tout ça puisse être désormais du passé. Merci Franchement, beaucoup. c'était un plaisir pour moi de vous avoir retrouvé. Qu'Allah vous récompense. Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, TH Matin, la suite, ça va être avec Polo Aounou sur la toile. Mais avant la transition, un Aounou peut cacher un autre. Nel Oliver revient sur Hier encore. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour, je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans et j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent mes 20 ans? J'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation. Hier encore, Nel Oliver, je disais qu'un Aounou peut cacher un autre. Hier encore, il était sur ce plateau, il n'avait pas de cravate, mais aujourd'hui, il est là, en rose plus cravate bleue. Lui, il est Paul Aounou, a.k.a. also known as, comme le diront les Anglais, Paul Aounou. Ça, on fait quoi de voir c'est votre parent, Nel Oliver? Bien sûr, c'est un oncle à moi. C'est une fierté, vous savez, si la musique béninoise aujourd'hui a encore de la valeur, hein, Nel fait partie de ceux-là qui valorisent le Bénin culturellement parlant. Et tout ce que moi je lui souhaite toujours, quand je le vois, je dis tonton, je te souhaite toujours longue vie pour que tu puisses rester longtemps, pour montrer la voie à la génération montante, pour que ceux-là qui estiment déjà qu'ils sont déjà des talents, comprendre que doucement. Voilà. Et puis on compte sur, on va faire un pari. On va amener votre tonton ici une fois sur TH Matin. C'est possible, oui, c'est possible. C'est possible. Nel, très ouvert. Bonjour Nel Oliver et bonjour à madame à côté, qui n'a jamais cessé de l'accompagner. C'est sa manager. Ouais. Voilà. C'est elle qui manage. C'est Flora. Oui, Flora. Exactement. On va faire quelque chose. Sur la toile tout de suite. À la 19e édition des championnats du monde d'athlétisme, en salle à Glasgow, notre compatriote, Noélie Yarigo, s'en sort avec une médaille de bronze, une première. Nous venons de parler de talent, de valeur. En voilà encore une autre qui ne cesse
de faire la fierté du Bénin depuis des années. Malgré son âge, c'est un exemple de combativité, cette jeune dame, et doublé d'humilité. Vous allez voir comment est-ce qu'elle a annoncé l'information sur sa page. Allons-y. Elle a utilisé un « nous ». C'est sur la page de Noélie Yarigo que nous irons tout droit. Elle met ceci avec une image, les deux mains, fermant son visage. Pas besoin de mots. Je suis juste heureux. Nous sommes médaillés au championnat du monde. Merci pour tous ceux qui ont été là pour moi pendant tout ce temps. Ma famille, mon entraîneur, mes coéquipiers et mes amis. Merci spécial à Claudia Boborsia. Et puis, dans la foulée, en journée, le gouvernement a également mis sur sa page un message pour féliciter Noélie Yarigo pour tout ce qu'elle fait pour le Bénin. Et nous pouvons lire sur la page les félicitations du gouvernement à notre compatriote Yarigo Noélie pour sa performance au championnat du monde d'athlétisme en salle à Glasgow. L'athlète béninois spécialiste du 800 mètres Yarigo Noélie, représentante du Bénin à la 19e édition des championnats du monde d'athlétisme en salle à Glasgow en Écosse, vient d'honorer le Bénin en décrochant la première médaille de l'histoire aux mondiaux d'athlétisme. Arrivé en 3e position ce dimanche 3 mars 2024, derrière la Britannique Gemma Reiki et l'Éthiopienne Tsige Dougouma, championne du monde, décroche ainsi la médaille de bronze aux 800 mètres, une première dans l'histoire de l'athlétisme au Bénin. Elle dit ceci sur RFI, Noélie Yarigo. Depuis 8 ans, je me suis beaucoup investi pour accéder à la finale. Je l'ai fait. Je me suis dit, bon, je n'ai rien à perdre. Il faut que je donne tout pour pouvoir représenter au mieux mon pays parce qu'il attendait cette médaille-là depuis longtemps. Voilà ce que Noélie a dit sur RFI. Bravo à la compatriote. Moi, je le lui fais. Bravo, Noélie Yarigo. Vivement, cette fois-ci, la médaille de bronze. La prochaine fois, ce sera l'argent, ce sera l'or. On y croit et puis courage. Ah ouais. Et en commentaire, Yves Dakoudi qui met « Enfin, pour suivre, ne jamais lâcher prise. Tu es une influenceuse. Une vraie. » Eh oui. Et une vraie. Ça, c'est être influenceuse. Voilà. Olivier Pron qui met « Tellement fier pour toi, chère Noélie. Quel travail, que d'épreuves et de sacrifices pour en arriver là. Bravo la guerrière. Le Bénin peut être fier de toi. Je t'ai vu tant de fois pleurer à mon micro. 3 mondiaux, 2 JO et puis les Jeux de la francophonie à Abidjan en 2018, je crois. Ce soir, tu pleures sans doute encore, mais de joie, respect et à bientôt. Joseph Bidosessi qui m'aime. Même dans la victoire, elle demeure humble. Elle ne dit pas « je suis médaillée », mais nous sommes médaillés. Pardon. À ta retraite, il faudra créer une académie ici ou ailleurs pour faire éclore d'autres talents du pays et du continent. Infiniment merci à toi d'honorer notre pays à de si haut niveau. Un tout dernier commentaire de Donatu qui met Yarigo Noélie, nous t'aimons, honneur sur toi. Tu ne peux pas savoir comment on est si fier de toi, ma guerrière. Much love. Tu es la preuve qu'il ne faut jamais abandonner. Si je savais que tu le ferais un jour, sois béni, même la médaille d'or mondiale ou olympique, tu l'auras au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme tu. Il y a un mot important qui est la fin. Après, allez-y. Noupo. Voilà. Amen. Et puis, Fleur Oli dans ses œuvres. Voilà. Nous avons choisi encore revenir sur une des publications de Fleur Oli parce que le sujet interpelle nous parents qui avons des enfants au collège. Ceux-là qui ont des frères, des petits soeurs au collège, c'est pour les conscientiser, pour dire à nos enfants qu'il y a le temps de faire la vie. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour s'amouracher et pour parler de sexe. Il faut que les enfants le sachent parce qu'à 17 ans, une fille ne doit pas demander est-ce qu'il faut poursuivre, est-ce qu'il faut se mêler à ces bêtises. Nous irons sur la page de Fleur Oli pour lire, c'est en anonyme. Hein. Et puis on met une partie de Jean Mallet à l'école. Publiez-moi en anonyme s'il vous plaît. Besoin de vos conseils urgents. Je suis Sophie, élève en classe de seconde et j'ai 17 ans.
J'ai connu Fredo depuis l'année dernière quand il était en seconde. Alfred est un gars séduisant qui pouvait faire tomber amoureux n'importe quelle fille du lycée. On pouvait remarquer à longueur de journée comment les filles le dévoraient du regard. Il est comme un roi dont le royaume est rempli uniquement de belles filles. Je ne me voyais pas à son niveau car les filles avec lesquelles il traite sont de haut niveau. Mais curieusement, par la force des choses, je réalise que Fredo a un faible pour les filles comme moi, simples et vulgaires. C'est ainsi que mardi soir à la sortie des classes, j'étais assise sur le balcon et il venait vers moi. Je pensais qu'il allait dans la classe juste derrière moi quand il s'arrêta brusquement devant moi et débuta avec les civilités. J'avais le cœur qui descendait droit vers mon estomac quand il m'apaisa avec un sourire léger et amical. Je ne m'attendais pas à cela puisqu'on ne s'est jamais parlé. Je vais pas passer par 4 chemins pour te dire que tu me plais et que je désire que tu sois à moi et moi à toi. J'ai toujours eu un faible pour toi, mais j'attendais le bon moment pour te le dire, confessa-t-il avec finesse et éloquence. Pendant ce temps, votre Sophie était déjà perdue dans son regard. Il a dû me toucher pour que je retrouve mes esprits. Qu'auriez-vous répondu à cette déclaration inattendue et croustillante? Pour moi, j'avais trouvé comme ça le moyen de me faire respecter, de me faire un nom dans ce lycée. Rapidement, on s'est mis ensemble et cela me procurait une joie indescriptible. J'ai savouré ces moments jusqu'au jour où nous avions couché ensemble. Tellement les choses se sont passées vite qu'il ne pouvait plus se passer de moi non plus d'ailleurs. C'est ainsi que nous avions multiplié nos parties de jambes en l'air, sans se soucier des conséquences qui pourraient en résulter. Nous le faisons même parfois à l'école. Ah oui, vous avez bien lu. À un moment donné, Fredo devenait accro incontrôlable. Il pouvait manquer toute une journée de cours rien que pour ça. Cette année, je suis en seconde, lui en première. Cela n'a pas changé grand-chose. Il trouvait toujours le moyen de m'attirer dans ses bras. Il m'a déjà fait prendre une fois des pilules du lendemain. Mais je commençais à avoir sérieusement peur. Comment faire pour le raisonner? Je ne peux pas le perdre. Je ne veux pas le perdre parce que je l'aime beaucoup et grâce à lui, j'ai beaucoup de visibilité dans le lycée. Mais j'ai peur de tomber grosse car mes parents vont certainement me tuer. Aidez-moi, s'il vous plaît. Si moi je devrais l'aider, vous savez ce que je ferais? Je le ferai à l'ancienne, au village, pour nous raisonner. On vous ligote, on vous chicote. Je pense que ça vous fera retrouver la raison, mesdames. Mais ça, c'est pas de violence, excusez ma vie. J'ai dit entre-temps, pas de châtiment à l'école. On a déjà refusé tout ça à la maison. Cette fille a besoin d'être canalisée, d'être conseillée. Et il faut très vite la ramener à la raison parce qu'elle pense qu'elle mène une belle vie, une bonne vie d'ailleurs, parce qu'elle dit qu'elle est star au lycée. Non, elle comprendra sa starmania plus tard lorsqu'elle se rendra compte que c'est son avenir qu'elle a gâché, tout simplement. Commentaire, Fréjuste Moran Kapochichi qui met « Tout ce qui me fait mal dans l'histoire est que tu es une fille sur qui tes parents comptent et de deux, tu maîtrises la grammaire et la conjugaison. Vraiment, ça fait pitié. Un test sans faute et un français soutenu. Isnel Bagidi qui met « Ma petite, avec l'âge que tu as et tout ce que tu as rédigé, même si on te conseille, tu penseras que nous sommes contre ta relation avec ton Fredo. À cet âge, on pense que le monde entier est contre son bonheur. Mais si le pire se produit, il y a plus de marche arrière. Tu es très intelligente. Il faut être ambitieuse. Il faut rêver grand et te concentrer sur tes études. Après, si cet amour t'est destiné, cela prendra le temps qu'il faut, mais il reviendra. Aie des objectifs précis pour ta vie. La notoriété et le respect des camarades lycéens sont passagers. Et puis Bibian l'adjoint qui dit « Les moments au lycée et collège sont les meilleurs moments de la vie. » Ça me rappelle des choses. Moi, je ne sais quel conseil pourra changer le cours de l'histoire. Il faut continuer seulement. Les conséquences corrigent mieux que le conseil. Et puis Sembe Migan qui met que ton cœur est tombé dans tes intestins. Et tu parles français comme ça. L'espoir de ses parents, au lieu de te concentrer sur tes études, tu préfères t'envoyer en l'air à l'école avec un jeune garçon qui prend encore le petit déjeuner chez ses parents. Ma soeur, ressaisis-toi à temps, car une grossesse précoce est en cours de téléchargement. Que Dieu... Et quand on chope, c'est comme une porte de non-retour, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire et on commence par regretter. Chère sœur, chère petite sœur, il faudra que tu restes concentrée sur ton avenir. Tu te rendras compte plus tard que je me permets de te tutoyer, qu'avec tes diplômes en main, avec ce que tu auras réalisé, avec ton avenir qui serait
plus radieux que tu aurais pu concrétiser. Il n'y aura pas que cet homme-là qui va courir à tes pieds. Il y a beaucoup d'autres. Il y a des milliers. Il n'y aura pas que Fredo. Il y a des milliers qui vont courir à tes pieds. La police a arrêté un marabout à Parakou. Je veux bien qu'on en parle, mais j'ai volé il y a 3 minutes en plus à la réalisation qui est en train de courir. Demain, sur la toile, on ira jusqu'à 15 minutes. C'est promis. Polo. C'est promis? La télévision, c'est le temps. Demain, on va rattraper tout ce qu'on a perdu pendant quelques semaines déjà, mesdames, messieurs. Je sais que vous êtes très attachés à cette rubrique, vous l'aimez bien parce qu'elle vous emporte dans cette réalité sur la toile. Mais on va revenir demain sur ce sujet de la police qui a arrêté un marabout. Je l'annonce d'avance pour que Polo ne le décale pas pour demain. Espérons vous retrouver, mesdames, messieurs. C'était un plaisir d'avoir été des vôtres tout le long de cette émission. Vous avez tous suivi notre invité Yakou, malheureusement n'était pas ici pour nous parler de comment ramener la paix entre le Bénin, les pays de la CEDEAO et le Niger, en utilisant les voix de la société civile. Ces contributions, vous les avez suivies, comme les informations sur la toile avec Polo, comme le bulletin d'information, comme les informations à la une des journaux. C'est tout pour toi ce matin de ce mardi. À demain, mercredi, si Dieu le voudra. Ciao, ciao.